Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné avec le serviteur de Dieu, les frères Thomas. Frère Thomas, vous êtes aussi de l'église primitive, toujours sur la même adresse. Soyez les bienvenus dans cette émission, le débat religieux. Merci, bonsoir. Et de l'autre côté, il y a le pasteur Philippe Chipamakasonga. Pasteur Philippe Chipamakasonga, c'est votre première fois de participer à cette émission, le débat religieux. Et vous êtes sur l'avenue de l'université 129 dans la commune de Limité, quartier agricole. Soyez les bienvenus dans cette émission, le débat religieux. Merci bien. Il y a aussi le frère Boaz Étienne Kabanda, avocat. Vous habitez sur avenue Nganajika 19, quartier présidence dans la commune de Mongafula. Soyez les bienvenus dans cette émission, le débat religieux. Bien, merci. Voilà, après la présentation, Pasteur Cass, c'était avec vous lors d'un débat avec Frère Toto. Ce débat a suscité vraiment des tumultes sur la ville entre les hommes du message du temps de la fin, du prophète William Marion Branham. Pasteur Cass, est-ce que les 7 honneurs, je ne sais pas si vous avez changé d'avis, sont-ils révélés ou pas? Votre point de vue, Pasteur Cass? Non, pas mon point de vue, mais la vérité révélée par le Seigneur. Dans notre temps, à travers le prophète Branham, c'est que les 7 honneurs d'Apocalypse 10, nos versets 3 et 4, ne sont pas révélés. Pourquoi? Parce que le 7e sceau aussi n'a pas été révélé au prophète Branham, qui seul avait reçu la mission de venir nous apporter la révélation des mystères écrits seulement dans les Saintes Écritures. Ainsi, il faut dire ouvertement que si le frère Branham a parlé des 7 honneurs, c'était parce qu'il était question de parler des 7 sceaux. C'est dans le 7e sceau que le Seigneur a placé les 7 honneurs lorsqu'il a parlé à Branham pour lui dire la raison pour laquelle le 7e sceau n'était pas révélé. Le 7e sceau n'est pas révélé ni dans la Bible, ni dans les prédications de frère Branham en son temps, parce que les 7 honneurs n'ont pas été écrits dans la Bible. Je vais vous donner quelques preuves dans le 7e sceau. À la page 568, frère Branham commence par parler du 7e sceau au nom du Seigneur. Paragraphe 248, il dit voici la révélation qui a révélé que le 7e sceau n'est pas révélé. Et il montre que ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est que ce sont ces 7 honneurs que Jean a entendus et qu'il lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Donc les 7 honneurs, c'est ça le mystère de quoi? Du 7e sceau. Il dit, le secret repose derrière ces 7 honneurs consécutifs qui ont grondé. Frère Branham dit, pourquoi? Il dit, prouvons-le. C'est ça le secret que personne ne connaît. Il a même été défendu à Jean d'écrire quelque chose là-dessus. Pourquoi? Il dit parce que s'il avait écrit quelque chose, ça allait laisser échapper le mystère. Maintenant, de l'autre côté, il continue, il dit, les cieux n'ont pas pu écrire cela, les cieux. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué même aux anges. Pourquoi? Il dit, parce que si Satan s'en emparait, il pourrait faire des gros dégâts. Mais voilà une chose que Satan ne connaît pas. Mais aujourd'hui, vous voyez, Satan entre dans quelques sujets, quelques individus, et il commence à dire qu'il connaît. Non, il ne connaît pas.
Il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons, mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tus, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7 est le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups à la chair, l'un à la suite de l'autre. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. On a dit, ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? Branham dit, c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Vous voyez? Lui-même, Jésus ne le savait pas. Jésus a dit que Dieu seul le savait. Je tourne encore la page. Maintenant, Frère Branham dit à la page 575, le paragraphe 302. Il dit, je pouvais déjà m'arrêter. On m'avait demandé de m'arrêter. Ici, il ne fallait pas que je parte, j'aille plus loin. Au paragraphe 301. Au 302, il dit, alors, vous, souvenez-vous simplement le 7e psaume, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert. La raison pour laquelle le 7e psaume n'a pas été révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Il dit, souvenez-vous tout simplement de cela. Je tourne encore la page, il dit, à la page 578, le paragraphe 321, il dit, ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. Ils se trompent. Ils se trompent. Les prédicateurs trompent les croyants trompent les prédicateurs. Dieu seul le sait. Paragraphe 323. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, le 7e, Branham dit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à cette reprise. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. Branham, le prophète, dit, c'est passé à toute vitesse là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Je vous dis simplement ce qui a été dit, ce que j'ai vu, et maintenant vous les frères, faites ce que vous voudrez. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère du 7e psaume. Les cieux étaient restés silencieux. Est-ce que tout le monde a compris? Son assemblée avait dit Amen. Maintenant, je vais vers la fin. Ça, c'est un jour. C'était le 24. Le 25, d'après le témoignage, le Seigneur a dit à Frère Branham, tu n'as pas parlé ouvertement. Retourne dans le tabernacle et parle clairement. Le 25, il est rentré seul et il a enregistré ceci. Au paragraphe 377, ce serait une bonne chose que Satan n'en sache rien. En effet, s'il savait cela, il l'imiterait. Ce sont ces trucs, c'est comme ça que Satan fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier et au ciel même qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. Là, au paragraphe 391, il dit, bon, maintenant, est-ce que vous avez remarqué, à l'ouverture de ce 7e psaume, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont j'ai parlé et dont je parlerai, c'est le mystère des 7 tonnerres. Dans le 7e psaume uniquement. Il dit ce qu'il faut bien suivre. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère du 7e psaume. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Donc vous voyez qu'avec ça,
Si quelqu'un dit que le 7e sceau est révélé, les 7 tonnerres sont révélés, c'est que Christ est déjà venu. On ne devait plus voir une telle personne sur la terre. Et Jésus-Christ serait déjà là, il aurait déjà enlevé son église. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont posé la question, quand nous avons comparé le passage de l'écriture ici de Matthieu 24 avec les 6 sceaux, l'autre fois vous avez vu que le frère Toto ne savait pas que les 7 sceaux étaient dans Matthieu 24. Le 7e sceau a été omis dans Matthieu 24. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait cela, pas même les anges. Rien d'étonnant. Ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas. Personne ne sait quand il va venir. Personne, même les 2 frères ici, ils ne savent pas. Il n'y a aucun homme sur la terre, ni au ciel, qui connaît quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces 7 tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors Branham dit, si nous ne le savons pas, et si cela ne sera pas révélé avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là, il y a un jour précis d'un mois de l'année où il y aura la révélation, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été offert, nous le voyons, et nous savons que le 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas vue. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Nous voyons que Christ l'agneau a pris le livre dans sa main, qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Et cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient, et il n'allait pas non plus connaître ce mystère de 7 tonnerres. Voilà. Je n'ai pas terminé, mais parce que je dois m'arrêter. Merci. Vous avez suivi Pasteur Casse. C'est pas, c'est la Bible ou bien... C'est la prédication de Frère Branham sur le 7e, la révélation. Nos bien-aimés ont ça? Ils ont ça, oui, ils ont ça. Frère Boise, vous avez suivi Pasteur Casse, votre point de vue. Merci pour la Micro. Merci pour la parole. Je ne parlerai pas tellement beaucoup, sauf si la séance le demande, mais je sais que la souffrance dans le monde de Dieu, la souffrance dans le monde de Dieu, c'est que on arrive au livre, on arrive aux choses de Dieu, mais on n'a passé aucune expérience avec Dieu. J'entends par l'expérience le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation à un homme animal, un homme de chair. Je vais lire un peu le prophète de l'heure, William Marion Branham, parce que c'est celui-là qu'on vient de lire. En dehors de cet homme de Dieu, l'Apocalypse reste un livre de symboles, la Bible reste scellée, un livre d'histoire, un livre qui parle des choses qui se sont passées en Orient, les choses d'Adam, d'Abraham et les restes. Mais voilà ce que Frère Branham dit ici. Parce que les 7 sceaux, les premiers sceaux jusqu'au 7e, c'est dans Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Voilà comment Frère Branham explique d'abord qu'est-ce que c'est la révélation, qu'est-ce que c'est le mystère de ce tonnerre. Il dit ici, ça c'est l'exposé de cet âge, dans la page 13. Il dit, c'est le dernier livre de la Bible, cependant il annonce les commencements et la fin des dispensations de l'Évangile. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Apocalypse signifie révélation, signifie dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur
qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. Maître, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Les 7 honneurs sont-ils révélés ou pas? Nous y allons, nous y allons. Mais il faut être bref, il ne faut pas une théologie. Et ici. il a pris le temps pour lire. Il l'exposait. Ah, oui, oui. Je suis en train aussi de lire Frère Blanc. Alors, il faut les contredire. Nous va y arriver tout de suite. Alors, l'exposant ainsi au regard, c'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours de cet âge de l'Église qui était à venir. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre d'Apocalypse et de vous, je parle de toute révélation. C'est, souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, mais Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Voilà le problème. Parce que quand le révérend Casse venait de parler, c'est comme il établit la différence entre Jésus et Dieu, Jésus et Christ. Or, les 7 tonnerres qui sont scellés, voilà ce que Frère Branham m'explique. Voilà comment Frère Branham m'explique. Dans Apocalypse 5, dans le livre que vous avez, d'abord le livre est scellé. Le livre est scellé. Il est fermé. Alors, dans Apocalypse 10, on dit le livre est ouvert. Et l'ange descend avec ses livres ouverts. Mais voilà ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que quand on a dit à Jean qui avait entendu les 7 tonnerres, ce qu'il voulait dire, ce qu'il disait, mais une fois lui a été dit, scelle les 7 tonnerres. Frère Branham dit, comment est-ce qu'on a scellé les 7 tonnerres? Il a dit, les livres étaient comme ça, comme un rouleau. Prends le livre. Où est-ce qu'il a dit ça? C'est ça ce que nous avons dit. Il y a beaucoup de passages. Non, il faut montrer. Ah bon, c'est ça le problème. Mais je vais garder ce que vous demandez, mais la prochaine, je vous amène les références. Mais il faut citer c'est où? Avec un peu de patience. Je vous demande seulement un peu de patience. Ça, c'est connu dans tout le monde du message. Mais parce qu'on va oublier, hein. Tu peux nous donner les références, on va les lire. Je vais prendre bonne note, référent. Je vais le montrer. D'accord. Frère Branham me montre ça, c'est la leçon élémentaire. On dit que on a scellé comme ça. Première saut. Ça, il a montré dans quelle brochure? Même dans les premiers sauts. Hein. Même dans les premiers sauts, il en parle. Si vous avez l'idée. Dans le premier saut, il parle des sauts et non des 7 tonnerres. Des sauts, oui. Mais toi, tu as dit les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont scellés de 7 sauts, si vous ne le savez pas. Non. C'est pourquoi nous y allons. Nous y allons. Vous avez parlé. Il faut montrer. D'accord. Mais laissez-moi d'abord montrer ce qui est important. C'est ceci. Alors, il y a les premiers sauts comme ça, comme au bout. Pas trop de gestes sur le plateau. Oui. Le deuxième saut, comme ça. Le troisième saut, comme ça. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Prends les sauts. Et le septième. Non, donc, c'est un livre fermé de cette manière avec les 7 sauts. Les rouleaux? Oui, les rouleaux. Maintenant, si vous voyez dans Apocalypse chapitre 6, donnez-moi la Bible. Chapitre 6, on peut lire. Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du premier saut. Avec notre expérience ici, vous allez comprendre que j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 seaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne, lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà. Quand l'ange a ouvert l'un de 7 seaux, il y a eu un coup de tonnerre aussi. Vous comprenez? Et on a vu quoi? Un symbole qui sort, un cheval blanc, qui va aller pour vaincre. Et c'est de cette manière, quand on enlève les premiers sauts, c'est un symbole qui sort.
Et le 7e, c'était quoi? Qui est-ce qui était sorti? Le 7e sceau. Oui, le premier, on a vu le cheval blanc. Et le 7e? Là, le révérend l'a lu. Il y a eu un silence au ciel. Là, il a raison. Là, il a raison. Moi, je ne suis pas en train de combattre les individus, mais je suis en train de parler de la parole. Quand quelqu'un dit la bonne chose, il faut les justifier. Maintenant, quand on ouvre les 7e sceau... S'il vous plaît, frère. Oui. Ça, c'est l'émission. Oui. Parce qu'on ne va pas vous donner le temps de... Les téléspectateurs n'ont pas besoin de toutes ces explications-là. Réponds à ma question. Oui. Est-ce que les 7 honneurs sont-ils révélés ou pas? Oui, ils sont révélés. Alors, qu'en pensez-vous de ces passages bibliques? Quand les 7 honneurs eurent parlé, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix dire: ferme d'un sceau ce qu'on dit les 7 honneurs et ne l'écris pas. Votre point de vue. J'ai noté ça. Ferme d'un sceau ce qu'on dit les 7 tonnerres, mais ne l'écrit pas. C'est Il a fait pourquoi ou il n'avait pas écrit? il a scellé de 7 sceaux, comme je vous montre ici. Qu'entendez-vous par scellé? Scellé, Oui. scellé, c'est-à-dire écrire les choses dans les symboles. Ah, non. Bon, je crois que la discipline de la séance est que lorsque quelqu'un parle de quelque chose, demandez-lui: pouvez-vous nous prouver ce que vous dites, même un peu plus tard? Je crois que c'est ça. Non, il faut Mais dire seulement aujourd'hui. Wow, je crois que... Mais montrez-nous ça. Oh oui, mais vous voyez que j'ai pris mes petites notes. Vous n'êtes pas les nouveaux dans les messages, hein, mais ne prenez pas le plaisir de douter même les choses. Nous n'allons pas évoluer. Mais je vous montre que lorsque le 7e sceau est ouvert, le livre est ouvert comme ça. Maintenant, celui qui peut lire ce livre, c'est un prophète de Dieu. Non, non. Il n'y avait rien. D'abord, Jean n'a jamais scellé de 7 sceaux. De 7 tonnerres. Ça, c'est faux. C'est comme ça que William Aron Branham Jamais. explique. Jamais. Où? Donnez la référence. Parce que j'allais d'abord terminer. Le temps de chercher des références, Pasteur Philippe peut vous aider. Pasteur Philippe, toujours dans les mêmes idées, est-ce que les 7 honneurs sont-ils révélés ou pas? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est vraiment curieux de voir qu'il y a des gens qui sont venus dans ce message et qui ne saisissent pas le message en question. Pourquoi je dis ça? Le message même du 7e ange, ou le message même de Frère Branham, en tant que messager, en tant que 7e messager, c'est de pouvoir révéler tous les mystères cachés de la Bible. Comment est-ce que je dis, on peut croire au message de Frère Branham et ne pas comprendre ce message? C'est ainsi que je demanderai à tous ces gens-là qui n'ont pas saisi le message de Frère Branham d'abandonner le message et de retourner dans les dénominations. Parce qu'ils font la honte du message. Ils n'ont pas saisi le message. Plateaux. Donc, les 2 frères font la honte du message. Mais s'ils n'ont pas saisi, c'est regrettable. Mais donnez la révélation de cette honneur. Je vais lire les prophètes. Oui, lisons les prophètes. Je lis les prophètes. Nous sommes dans le sermon intitulé La fête des trompettes. La fête des trompettes. La fête des trompettes. Oui. Le message du 7e ange, c'est quoi? Des lunettes, vraiment, comme vous allez voir. C'est la vie. Merci. Un peu rapidement. C'est là où il y a les problèmes. Oui. C'est là où il y a la révélation. Nous sommes au paragraphe 264. Ça, c'est la tradition Canada. Je vais lire les 2 traditions. J'ai la tradition Canada et la tradition suisse ou des Barliers. Regardez. Je vais dire encore une chose. Soyez attentifs. Donc, Frère Branham demande aux gens d'être attentifs. Ne le manquez pas, ne manquez pas ceci. Parce que, il dit au paragraphe 165, dans Dieu se cache et se fait dans la simplicité, que j'ai ici, que je vais lire, que les révélations vont tellement passer au-dessus des têtes des gens,
qui vont rester comme ça, s'embrouiller pour dire non, rien n'a été révélé. Je commence d'abord par là. Donc, même dans la valise, c'est plus de moi. Donnez la révélation. Je vais lire. Mais ici, tu n'as pas lu. Je vais Quand même, prends lire. toutes ces Je vais brochures. lire, mais laissez-moi le temps de lire. Lis. Non. Soyez patient. Vous avez Il y a une valise. Personne ne vous a parlé. Vous avez Je voulais exposé. l'aider pour S'il lire. vous plaît, Non, vous non, avez on est exposé la aidé. fois On est pas passée. On cherche à vous donner la lumière. Les gens qui n'ont pas saisi Frère Branham, ils doivent seulement être souples d'abandonner le message et de laisser le message à ceux qui ont saisi le message. C'est ça le problème. Nous sommes au paragraphe 100. Comme nos frères de l'église primitive Mais, n'avaient pas répondu à ma question. Comme nos frères de l'église primitive. mais s'ils n'ont pas saisi le message de Frère Branham, Est-ce qu'ils ont ça? ce message ici, Oui. mais le message, il faut être... Est-ce qu'ils ont le message? Ils ont le message, mais ils n'ont pas reçu la révélation de ce message. Ah, ok. D'accord. Donne-nous la révélation. Alors. Je suis au paragraphe 165. Écoutez le grand prophète ce qu'il dit. Ouais. Je suis là au milieu. Un peu rapidement. C'est que nous verrons que l'ouverture de ces sceaux, c'est tellement simple que les intelligents le manquent des millions. Des millions de mille. Vous voyez, ça passe par-dessus simplement. Et c'est pour ça que j'ai pensé que le message de ce matin conviendrait bien pour poser un fondement. Donc, Frère Branham d'abord pose un fondement pour dire aux gens que cette révélation, parce que ce sont des mystères, le message de Frère Branham, ce sont des mystères. Et les mystères, ce sont des écrits qui ont une partie surnaturelle, à tel point que même si on explique, ça reste encore un mystère. C'est ça le problème. S'il vous plaît, Pasteur Philippe. Oui. Mais j'ai bien suivi Pasteur Casse. Il a lu là où Frère Branham, il était clair avec les écrits. Vous ne pouvez pas aussi me montrer clairement que non, voilà, Frère Branham a dit que les sept tonnerres sont révélés. Je peux faire. Je vais lire. Ah, Je oui. vais lire. Moi, je n'aime pas. Moi, je ne veux pas Et partir. puis surtout, Moi, je ne veux pas voici parler. la révélation des sept tonnerres. Ça, c'est quelle brochure encore? J'ai dit, c'était l'affaire des trompettes que j'avais mis de côté là, que je voulais lire. Vous allez lire tout ça? Non. Non. J'ai amené les messages nécessaires. Il faut qu'il abandonne les messages. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ce soir, vous allez abandonner les messages. Je suis au paragraphe 214. Pour Dans- terminer avec vous. Dans le sermon titulé L'affaire des trompettes. Écoutez. Je vais dire encore une chose maintenant. Écoutez très attentivement. Ne manquez pas cela. Oui, nous écoutons. Comme c'est frappant. Entre le message du septième ange, qui est celui du septième sceau. Donc le message du septième ange, c'est le Lis septième d'abord. sceau. Lis d'abord. C'est ce que j'ai dit, j'ai lu. Lis. Les Entre le commentaires. message du septième ange, qui est celui du septième sceau, Apocalypse 10 était le septième sceau. Et les sept tonnerres entre ces deux temps, donc, le message du septième ange, c'est Apocalypse 10 que vous avez lu, et qui est le message de Frère Branham. C'est que s'ils disent que Frère Branham, ou les mystères n'ont pas été révélés, c'est que Frère Branham n'est pas venu faire, ou bien n'a pas fait sa mission. Qu'ils espèrent pourquoi ils disent que Frère Branham a échoué sa mission. Et si Frère Branham alors, selon eux, a échoué la mission, mais qu'ils abandonnent le message. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'ils n'ont pas saisi le message, et le message est bel et bien révélé. Je vais lire le prophète. Finalement, vous allez lire combien de brochures? Je ne lis que dans deux endroits. Je lis, Dieu se cache Un peu dans la rapidement, un peu simplicité. rapidement. Je lis dans la fête des trompettes. Maintenant, je vais lire dans le septième sceau. Lis. Un peu rapidement, on n'a pas le temps. Septième sceau. Parce que jusque-là, ma question reste sans réponse. Hein. Mais je Là vous où ai dit, Frère Branham lui-même a dit non, les sept tonnerres sont révélés. Je voulais un peu cette phrase. Voici les révélations, parce qu'il y en a sept.
y a 7 tonnerres. Rapidement. Hein. Attends, je termine. Parce qu'après lui, il y a frère Thomas qui va parler. Le temps aussi. Oui. Ou on peut d'abord donner le temps. Non, mais que je termine. Le temps, nous courons au temps. Eh oui, que je termine. C'est la télé, le temps. Eh oui. Et dit quoi à ta mort? Frère Thomas veut d'abord prendre la parole. Oui, je pense que vous-même vous voyez comment est-ce que ils tournent en rond, perdent de temps. Le thème de l'émission de ce soir est ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, versets 3 et 4, ont-ils été révélés ou pas? Pour répondre d'abord à ce que il vient de dire concernant ceux qui sont dans le message, qui auraient eu Une révélation. prédication de frère Branham, qui auraient eu le message, mais qui n'ont pas compris le message, qu'ils abandonnent ça. Ils sont en difficulté, pourquoi? La première raison, c'est qu'ils ne savent pas que le prophète que Dieu a envoyé a fait un lien entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Le prophète Branham, nous pouvons voir à plusieurs endroits, frère Cass a déjà lu plusieurs passages où frère Branham reconnaît honnêtement qu'il ne connaît pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Mais pourquoi parlons-nous des 7 tonnerres? C'est parce que les 7 tonnerres cachent le grand mystère qui se trouve derrière le 7e sceau. Le 7e sceau, on ne l'a pas lu, mais c'est dans Apocalypse au chapitre 8, verset 1er. Le 7e sceau, à l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Alors ici, je voudrais lire juste un passage dans le 7e sceau qu'ils sont en train d'éviter. Ils vont lire ailleurs, dans la fête des trompettes, au lieu de lire dans le 7e sceau où il est parlé de 7 tonnerres. Ici, au paragraphe 336, dans le 7e sceau, nous donnons la référence, nous ne sommes pas vagues comme eux. Ici, on dit, mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, ça, c'est le prophète. C'est le prophète Branham. Il dit, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est, et puis il dit, l'un des mystères de ce sceau. Nous sommes au 7e, n'est-ce pas? Oui. Il dit, l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, parce qu'eux, ils confirment que ça a été révélé. Ça, c'est Branham qui dit ça. Mais Branham dit le contraire de ce que ces gens ici affirment. Il dit... Ils sont dans les messages. Ils ne sont pas dans le message. C'est ça le message, ce que je lis ici. Ils sont pas dans le... Il y en a qui sont dans les messages en pauvreté. Non. Celui qui croit ça. Frère Branham dit ici, l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre lorsqu'on est dans le message du temps de la fin. Donc, tout homme qui croit vraiment au message que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin, sait que le 7e sceau n'a pas été révélé parce que ce sont les 7 tonnerres qui détiennent le secret. Ah, merci. Pasteur Philippe, l'un des mystères... Non, réponds à ma question. C'est un débat contradictoire. Paragraphe 336. Oui. Réponds seulement à cette question. L'un des mystères de ces sceaux, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était ces tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela. C'est parfait. Voilà. En fait, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Voilà. Alors, nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Je remercie Dieu pour sa parole. Voilà. Donc, donnez-moi seulement une explication sur ce paragraphe 336 de la révélation de cette sceaux. Merci Philippe. Merci beaucoup, monsieur journaliste. Mais j'estime que si on doit être correct quand même, avec le temps, vous avez laissé le temps de l'autre côté. Ils ont exposé pendant presque un temps.
Mais moi, je suis en train de subir les questions et les réponses. J'aimerais d'abord aussi exposer, présenter aussi ce que moi je pense. Excusez-moi. S'il vous plaît, Pasteur Philippe. C'est ça. S'il vous plaît. Le message. Permettez-moi d'abord, donner d'abord le temps au modérateur. Si je lui donnais 5-6 minutes, c'était parce que le dimanche passé, je pense que votre chaise était vide ici. Alors, il fallait qu'il commence par là, parce que c'est un débat contradictoire. Si nous allons vous donner, si vous voulez exposer, alors, pas aujourd'hui quand même. Nous sommes dans un débat contradictoire. Vous dites que les 7 tonnerres sont révélés. Alors, je voulais juste, parce que c'est un débat contradictoire, contredire ce paragraphe 336 de la révélation de ces 7 sceaux. Là, c'est votre prophète qui parle. Parce que vous les avez très peu dit, non, ils n'ont pas le message. Maintenant, votre point de vue d'abord sur ces paragraphes, et puis après, l'exposez pas aujourd'hui quand même. Non, en fait, non. Oui. En vous disant que 336. Donnez-moi le temps d'exposer, ce n'est pas me laisser seul exposer, mais d'abord poser un fondement. Non, mais lui, il a posé un fondement, il a laissé le temps poser un fondement. C'est là où il y a eu. Le débat était là-bas. Oui, il a parlé la fois passée, il était seul, il a parlé. Aujourd'hui, il a encore commencé à parler, il a posé un fondement, il a lu. Mais donnez aussi le temps. C'est là où il y a le débat. Non, non. Excusez aussi. Si vous avez besoin du temps, je vous donnerai le temps même la semaine prochaine. Mais répondez d'abord à cette question du paragraphe 336. C'est un débat contradictoire. C'est ça, parce que si je vais répondre à cette question-là, oui, je vais aussi vous donner aussi une autre écriture, ou bien un autre paragraphe aussi, où Branham me dit que c'est révélé. Maintenant, d'accord, c'est mieux, c'est ça. C'est ça le débat contradictoire. Réponds d'abord à la question. Ok, que je vous donne maintenant une autre citation où Branham dit que c'est révélé. Réponds d'abord à cette question et après vous allez donner l'autre paragraphe là. Réponds d'abord à leur question. Paragraphe 336, révélation de 7 sceaux. Vous avez la parole. Le 7e sceau est révélé. Donc vous contredisez les prophètes? Il est révélé. Ce sont eux qui n'ont pas compris le prophète. Le prophète, il a... Non, en fait, ils n'ont pas compris le prophète. Le prophète n'est pas compris par les gens de l'autre côté. Pourquoi, monsieur le journaliste? Le prophète Branham, c'est un grand ouin. Ça, on ne refuse pas. Les éloges après. Excusez un peu, monsieur le journaliste. Le message n'est pas un journal. Le message n'est pas un journal. Frère Branham, c'est un grand ouin et il a des caractères. Donc, il a un caractère que, d'autre côté, on n'a pas saisi ce caractère. C'est un caractère que Dieu seul a. Quel est ce caractère? Comment m'explique ça dans Avertissement pour jugement? Il dit. Et là, vous n'avez pas. Les téléspectateurs sont en train d'attendre la réponse au paragraphe 336. Nous allons répondre. Non, il faut d'abord répondre. On va répondre. Le débat. On va répondre. Ils n'ont pas saisi. Même quand tu dis le 7e sceau est révélé. Mais on te pose la question. On m'a donné la parole. Lis-nous là où Frère Branham dit le 7e sceau est révélé. Il m'a donné la parole. Oui, alors lis-nous maintenant là où il a dit que le 7e sceau est révélé. Ok. Le 7e sceau. Donc il lise après, on va vous donner la parole. Je lis là où on donne la parole. Il est révélé. Le 7e sceau est révélé. Vous pouvez me donner, moi je vais le dire. Dans le 7e sceau. En tant que modérateur. Le temps mort là, c'est ce qui n'est pas bien à la télé. Hein. Le temps de chercher, alors il faut que lui... vous n'avez pas encore cherché? Maître, vous allez... Frère Boise, le 336 là, comme vous êtes avocat, vous allez mieux nous expliquer. Lisez le paragraphe 391. 391, oui. Nous lisons. Dès que je termine à lire, Frère Casse, vous donnez réponse. 391. Bon, Frère Casse, prenez le micro. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 honneurs. Les 7 honneurs dans le ciel vont dévoiler ces mystères. Ça se passera. Ça se passera plutôt, merci. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Ok. Parce que Christ a dit que personne ne savent quand il reviendrait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un débat contradictoire. Mais là, votre point de vue. Oui, là, on voit que c'est lui qui n'a pas le message, qui ne comprend même pas ce qu'il nous Non, donne. donnez votre point de vue. Mais ici, il est dit que le 7e sceau sera révélé le jour où le Seigneur reviendra par les 7 voix de cet honneur. Là-bas, Frère Bonhomme ne dit pas que le 7e sceau est révélé. Ok. Je donne encore une... Non, pas donner. Qu'il donne encore. Non, Qu'il donne encore. Donnez. Donne encore.
J'ai encore une autre écriture. Non, un passage. C'est où? C'est toujours au paragraphe 396 et On lit. 397. ok. Oh non, non, mais pas beaucoup. Hein. 396. Ah, 300. Et maintenant, Lisez d'abord 397 pour qu'il sache la chose. Bon, bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux. Ils ne sont pas des 6, hein, qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. En Voilà. public, voilà. donc, C'est Il là. donne son point de vue. C'est un débat contradictoire. là encore, le prophète Branham montre que nous avons seulement la révélation des 6 premiers sceaux qui avaient été ouverts et révélés. Et nous comprenons, lui aussi doit comprendre, que le 7e sceau ne sera pas connu des gens. Par le public. Donnez d'abord le Donc, micro à moi, Maître. je pense qu'il est troublé. Que je- Parce que maintenant, les passages qu'il donne là Non. confirment que le 7e sceau n'est pas révélé. Non, parce que. Vous êtes maintenant troublé? Non, comment est-ce que troublé? C'est lui qui est troublé. Mais lis à la fin. À la On fin, est où? à la fin du J'ai 7e dit sceau. ceci, j'ai dit ceci. À la fin du 7e sceau. À la que je fin. réponds, Où non? ça? S'il vous plaît. Attendez, ici. Là, le passage ici. Donc, cet âge qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange. Si on le comptait de gauche à droite, en fait, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest, alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange. Très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il avait là, qu'il reversait un peu la tête et qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça c'est le 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est. Voilà. Parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Ok, 396 maintenant, lisez 396. Oh là là. Non, il n'a pas encore été permis Trois qu'il sont soit ici. S'il vous plaît, brisé. là, Et c'est la fin. non, non, Et c'est on la n'est fin. pas là pour lire. Et c'est la fin. C'est la fin. Le 7e sceau n'est pas encore brisé. Mais Donne-lui d'abord. Non, non, on ne doit pas monopoliser la parole. Hein? Mais Maître, moi, je donne encore un court passage. un gros passage encore. Court passage, 302. 302. Alors, 302. souvenez-vous simplement le 7e sceau. Non, non, lui, il a une explication là. La raison pour laquelle il n'a pas été ouvert, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Maître Fréboise, 336. D'abord, j'ai relis les 336. Et après avoir lu, vous me donnez les L'un explications. des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était cette tonnerre qui ont fait entendre leur voix, et c'est bien cela, ce parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Mais Ici, Frère Branham parle dans les passés, si vous suivez très bien. Mais je vous ai dit que, Donne-nous maintenant dans le présent. ici, Frère Branham dit que si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle, mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures, mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais là-bas, je n'entends rien de cette chose. D'abord, s'il vous plaît. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. On n'est pas sur le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, ensuite seulement l'Esprit peut vous donner la révélation De cet honneur. que Jésus est le Christ, Dieu le vrai. Nous parlons de cet honneur. La fois passée, l'autre fois que j'ai suivi très bien, la raison pour laquelle même je suis venu ici, on a lu dans les questions-réponses de 64, les questions-réponses, là où on avait posé la question,
clairement à Frère Branham. Une question à Frère Branham. On avait posé la question à Frère Branham. Regarde la caméra. Est-ce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ont été révélés sans que nous les sachions qu'il s'agissait de 7 tonnerres? Quelle était sa réponse? La discussion était ici autour des noms. Frère Branham dit non, ils ont été révélés dans les sceaux. Et on peut lire? vous l'aviez lu dans question-réponse numéro 4. Si, donnez-moi, je vais lire. Mon ami Alain. Question-réponse numéro? Lui, se souvient. Non, non. Question-réponse numéro 4. Oui, Toto avait lu ça. Ah, il avait lu ça. Mais nous pouvons lire ce qui est clair dans la prédication. Dieu dévoilé. Non, s'il vous plaît, révérend. C'est question de revenir d'abord sur la question-réponse numéro 4. Oui, mais c'est pas clair. Je l'ai pas. Non, non. Parce qu'il a dit non. Non, clair, vous savez, ce Frère Branham... Non, c'est non. Ça a été falsifié. Frère Branham n'avait que le niveau de 5e année. Non. Et ce n'est pas une question de grammaire. Il connaissait plus que toi. Vous dites? Il connaissait plus que toi. Lui, c'était un avocat. Mais, vous savez, les gens qui ont les titres là, il faut se méfier des gens qui ont des titres. Bon. Ils viennent avec les titres. Non, c'est ce que vous dites bien, mais j'ai fait le gréco-latin. Mais lui, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Après, Oui, ils sont Alors, révélés. quelle est cette révélation? Quelle est cette révélation? Dans l'exposé de cet âge ici, vous l'aviez lu. La mission de Frère Branham était de révéler les 7 sceaux et de révéler les 7 mystères. Quelle est qui sont cette les 7 révélation? tonnerres. Quelle est cette révélation? Très bien. Maintenant, c'est pourquoi je vous disais que les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est ça la révélation. C'est tout ce que Frère Branham a expliqué. C'est ça la révélation. Donnez-moi. Non, pas. Voyez. Est-ce que la voix de Dieu est un Donnez-moi mystère? les secrets de l'étude. Je vais vous montrer tous les mystères. On va vous donner, mais il fait... oui, vous avez eu là où Branham a dit que les 7 tonnerres étaient révélés? On les a embrouillés. Non. Il ne faut pas exagérer comme Ça ça. fait pas une histoire de- 30 minutes qu'on est là à tourner en rond. Non, on vous a On donné... attend on la vous a donné le révélation. temps de parler. Vous avez parlé, Maintenant, nous, vous on n'a avez pas Mais fait. vous ne Mais donnez vous pas dites la rien. révélation. Vous avez fait un pas. On n'est pas là seulement, parce que vous parlez... Je vous ne avez crois besoin de pas que répondre. les 7 tonnerres sont révélés. C'est ce que Frère Branham dit. Je ne crois pas ça. Il a dit dans Je n'ai Il jamais est à mort, pasteur Philippe. numéro 4 que c'est révélé. Il n'a jamais dit ça. S'il vous plaît, maître, on lit ici. Que madame dit ceci. Le temps mort à la télé, c'est pas bien. Nous sommes au paragraphe Il n'était pas encore arrivé. 255. C'est le 7e saut. 7e saut 255. Donnez-moi mon livre. Son livre. Le mien. Je peux lire? Non, lis plus rapidement. Là comme ça. Il dit ceci. 7, le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Ouais, L'un à la suite de l'autre, simplement. c'est ça. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Comme si c'était en train d'épeler quelque chose. Frère Branham, maintenant, on lui pose la question. Remarquez à ce Épelé. moment-là. Tu n'as pas terminé. Continue avec les paragraphes. Termine le paragraphe. Remarquez à ce moment. À ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Donc à Jean, on n'a pas dit, ne l'écris pas. Maintenant, frère Branham, À qui on a dit d'écrire? À qui alors on a dit? à Jean. Mais Jean ne veut pas y... Mais tu viens de dire le contraire. Quel contraire? Ou tu ne sais pas ce que tu dis. Non. Tu as dit à Jean, il n'a pas dit. C'est vous qui n'avez pas suivi. Je dis ici. C'est enregistré. Non, je dis ici. C'est enregistré. C'est à frère Branham qui a donné la mission de pouvoir révéler les mystères. Ce qui n'était pas écrit. Ce qui n'est Alors, pas écrit. à Jean, on a dit ce qu'on dit de tonnerre, elle ne l'écrit pas. Mais alors, si ce C'est n'est ce pas que j'ai dit. écrit, Non, excusez. ce n'est pas écrit. Mais soyez parle. Hein? Mais pourquoi vous voulez vous embrouiller? Mais je ne Non, m'embrouille vous vous pas. embrouillez parce que frère Branham dit ceci. Oui, vous voulez faire la vérité. La révélation, Non. c'est toujours l'écrit. Écoutez. Toujours. Ce n'est pas l'écrit. Il n'a pas Ésaïe été... 29. Non. Il faut Vous voulez qu'on lise? C'est la parole parlée. Jamais. Il faut Branham- La révélation, c'est la révélation de la parole S'il vous écrite. plaît, il peut parler. Vous étiez dans Oui, mais là, que vous Lis embrouillez. les paragraphes. Lis les paragraphes. Lis les paragraphes, s'il vous plaît, pasteur Philippe. C'est Frère un Branham- débat contradictoire. Frère Branham dit ceci. Le 7e sceau, c'est un message exclusivement pour le 7e messager qui est Frère Branham.
Comment est-ce que Frère Branham peut venir donner un message et après repartir, les gens rester dire qu'il n'a pas donné ce message? C'est que ce sont les gens qui n'ont pas dit le Frère Branham. Il a donné quel message? Le 7e saut. Oui. C'était révéler le 7e saut. C'était ça le dernier. Donnez-nous les téléspectateurs. Je vous ai lu le paragraphe 264, la fête des trompettes. Mais je vous ai lu. Comment il peut. Tu n'as pas lu je vous dis maintenant aussi, monsieur le journaliste, quand est-ce que la chapitre 10 que vous venez de lire s'accomplit? Je vais vous lire. Non, moi, mon problème n'est pas là-bas. Mon problème n'est pas sur l'accomplissement. Mais mon problème est sur. Non, ceux qui sont en train de suivre cherchent à avoir une idée sur où la lumière. Est-ce que les 7 honneurs sont-ils révélés ou pas? Mais quand Frère Branham me dit ceci, voilà. Mais quand Frère Branham maintenant vous dit ceci. Vous avez déjà répondu? Mais quand Frère Branham dit que les 7 honneurs sont révélés. Mais non, quand Branham dit les 7 ont été révélés, sont déjà révélés. Non, les 6. Non, il dit les 7. 6. J'ai lu le prophète. Mais tu as donné le passage. J'ai lu le prophète. Un peu rapide. Nous sommes au paragraphe. Il dit déjà révélés. Nous sommes au paragraphe. Ça aussi, c'est une brochure? Oui, oui. Ça, vous avez tiré où? Dans le sermon intitulé Essayer de rendre un service à Dieu de Savonov. Il dit que c'est déjà. Je lis. Au paragraphe 220. Il dit ceci. Mais maintenant, c'est l'appel à l'épouse. Maintenant, nous sommes après que les 7 sceaux ont été ouverts. Les 7 sceaux ont été ouverts. Vous voyez? Après que les 7 sceaux ont été ouverts. Maintenant, c'est au moment où les choses que les réformateurs avaient laissées doivent être ouvertes et mis au complet. Écoutez, vous avez saisi? Merci. Écoutez, il tourne en rond. Hein. Les 7 sceaux, entendons-nous bien, tous les sceaux ont été ouverts. Y compris le 7e. Tous les 7 ont été ouverts. Le 7e n'a pas été révélé. En public. Il peut être précis, il dit en public. Il n'a jamais dit en public. Ni dans ta chambre. Ni en privé, ni en privé. Non, vous ne comprenez pas. Il a dit, ça ne sera pas révélé. Non révélé. Un instant, frère. Vous avez fait quand même la littéraire, explique-nous bien. Est-ce qu'il y a pas une différence entre en public et au public? En public et au public. Voilà, c'est les choses qui viennent en public, c'est vert. En public. En public, c'est pendant l'événement. Pendant l'événement. C'est-à-dire, quand vous voulez parler au public, vous vous préparez pour aller vers le public et lui parler. Mais je vous ai posé. Parler en public, c'est être même devant le Laissez-moi lire ici. On peut lire. Donnez un peu le micro. Le paragraphe, La manière dont nous je relis, 391. S'il vous plaît, c'est un débat contradictoire. Le paragraphe 391. Vous parlez à un avocat, un débat contradictoire. S'il vous plaît, maître. Paragraphe 391. Bon, maintenant, est-ce que vous avez remarqué qu'à l'ouverture de ce 7e sceau, vous avez remarqué qu'il y a aussi un triple mystère? Oui. Donc, l'ouverture n'est pas la Comment il révélation. sait qu'il y a un triple mystère? Non, vous avez dit que vous êtes un révérend. Écoutez, Je suis d'abord la question. Donnez le micro. c'est Dieu qui lui a dit. Ah, Dieu lui a dit. Donnez le micro. Donc c'est révélé. S'il vous plaît. Ah non. Non, Alors, Dieu- évoluons bien. Dieu lui a dit. Comment est-ce que Frère Branham sait que... Ah. Non, mais Je suis d'abord la question. respectez aussi la parole de quelqu'un. Oui, Mais moi pose j'ai la répondu, vous reposez la même question. Non, j'ai dit, vous avez bien évolué. Vous dites qu'il a connu, c'est Dieu qui lui a dit. Dieu lui a dit de quelle manière? Par écrit ou Avant, verbalement? il lui a expliqué les Écritures. Qui a été témoin quand Dieu lui a dit? Mais le Saint-Esprit. Ah, vous comprenez? Vous comprenez que tout tourne au Saint-Esprit. Mais vous Or dites que quoi? vous-même, vous avez dit ici, dans une séance passée, que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Non, mais vous parlez de quoi Mais le maintenant? Saint-Esprit vous révèle quoi? Vous parlez de quoi maintenant? Ah, je suis en train de parler de cette tonnerre. Ah. J'ai dit par deux passages que Frère Branham me dit que les 7 tonnerres sont révélés. Où? Vous êtes d'accord avec dans le 7e sceau? Mais montrez. Ah, non, 7e sceau, ce n'est pas comme vous dites. Oui, Bon, vous savez attendez. lire. Vous êtes un avocat, laissez-moi lire Vous 3 savez passages. que hein. lire, en quelque sorte, Maintenant, avez-vous remarqué qu'à l'ouverture de ce 7e sceau, il y a aussi un triple mystère? L'un des mystères, j'en ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Donc, il c'est... en a parlé. Non, mais le frère, vous êtes un avocat. Vous L'un de vous ces n'avez pas mystères, fait la différence. Je l'ai déjà parlé. Mais c'est le journaliste. C'était le 24.
Il en a parlé le 24. Le 24, quoi? À l'ouverture du 7e saut. C'était quoi? Tranquillisez-vous. Maintenant, le 25... L'un de ces mystères-là, c'était quoi? Évoluons un peu doucement. Mais tu ne veux pas que j'évolue? Laissez-les parler. Reste calme que je t'explique. Oui, expliquez l'un de ces mystères qui est d'abord L'un de ce mystère. qui est d'abord révélé. Mais ne m'embrouille pas, laisse-moi t'expliquer. Laissez-les maître, laissez-les parler. Je vous guide seulement. Maître, je suis là le modérateur. Allez-y. Maître, laissez-les parler. Ouais. Le 24, il a parlé de ce mystère, de cet honneur, pour montrer que c'est ça, le mystère qui cache celui du 7e saut. Le 24 Oui. mars 63. Oui. Il a dit clairement, je vous ai lu ici, que le 7e saut n'est pas révélé à cause des voix de cet honneur. Ce jour est passé. Maintenant, le 25, c'est là où je vous lis. Le 25, il commence par dire, Dieu a bien caché cela au monde entier et au ciel même. Maintenant, au paragraphe 321, le 25 toujours, et non le 24, il dit, à l'ouverture de ce 7e saut, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a aussi un triple mystère? L'un dont j'ai parlé au passé, le 24, et dont j'ai parlé, dont je parlerai encore, c'est le mystère de cet honneur. Les 7 honneurs dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Il continue. Il dit, Rapidement, pasteur. 394, pour aller rapidement. Il faut même chuter. 393 d'ailleurs, il dit aussi. Alors, vous voyez, nous savons là, ici, nous voyons que le 6e saut nous a été ouvert, nous le voyons. Et nous savons que ce 7e saut ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix de cet honneur. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez, nous voyons que Christ l'agneau a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Est-il descendu ou pas? Mais, vous voyez, Est-il descendu ou pas? un mystère caché. Personne ne le connaît, même toi ici. Personne ne le connaît, et cela concorde parfaitement avec ce que Christ a dit, que personne ne saurait quand il vient, et ils ne vont pas connaître ce mystère de cet honneur non plus. Merci. Voilà la différence que Donnez-moi la vous parole. devez connaître. Donnez-moi la parole. Lorsque vous expliquez ici, vous avez dit que les 7 sceaux étaient les 7 honneurs. Non. Dans la brèche... Cacher les 7 tonnerres. Non. Maître, parce que Dans la brèche, Les 7 à la sceaux page cachaient 77, les 7 tonnerres. À Je la page rectifie 77, et j'explique bien à ce la que page j'ai dit. 77, paragraphe 49, Frère Branham a dit, Parce les que- sceaux sont différents des 7 tonnerres. Je vous dis bien que les 7 tonnerres cachent les 7 sceaux cachent les 7 tonnerres. Non. C'est ce qui était dit à Jean. Ce sont les 7 tonnerres qui sont cachés le 7e sceau. Pasteur Casse, ces S'il vous choses plaît, sont très maître, simples. maître, On a maître, dit à Jean, seul maître. c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Maître, Ne l'écris pas. Ah, c'est-à-dire que les 7 tonnerres ont caché, les 7 sceaux Maître. ont caché les 7 tonnerres. Non. Mais Les 7 c'est ça tonnerres, même la Bible. C'est ça le S'il message. je... Quoi? les 7 tonnerres cachent le 7e sceau. Maître, s'il vous plaît, parce que nous sommes... Et revenons à- S'il vous plaît, Hein. nous sommes en train de chuter, on est presque à la fin de... S'il vous plaît, on est presque à la fin de... D'abord, on lit les S'il vous choses. plaît, Oui. on est en train vraiment de chuter à la fin de cette émission. Et nous lançons vraiment un communiqué, pas un communiqué lancé, c'est-à-dire le dimanche, Dieu voulant, vous aurez la Sainte Seine, juste après le débat de l'église Liloba Nzambe, dirigée par le prophète Condé Paul Dominique. Il a quand même un petit commentaire à faire sur sa Sainte Seine qui a été vraiment critiquée à 3 émissions successives. Et il y a déjà des gens, les téléspectateurs, qui parlent que non, l'église Liloba, ils ont fui le débat. Mais on cherchera donc à descendre sur le terrain, voir Mons Eddy, qui nous explique pourquoi ils ont fui le débat, comme les gens sont en train de leur dire. Alors le dimanche, vous aurez vraiment ces images-là de l'église Liloba, la Sainte Seine, et le prophète Condé Paul Dominique aura un message
à donner aux téléspectateurs sur la Sainte Seine. Comme il y a eu un monde fou, les gens se posent des questions. Il avait aussi envoyé des bis pour aller prendre des gens dans des communes comme on les voit sur la vie. Il est aussi en brousse pendant 300 jours pour préparer la Sainte Seine. C'était comment? Alors, prophète de Paul Dominique, d'ici mardi,